Julien Neurona, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur exécutif en charge de la communication BPI France. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore BPI France, quelle est sa mission principale? BPI France, c'est donc la banque publique d'investissement. Notre mission, c'est d'accompagner tous les entrepreneurs à tout leur stade de développement, à accomplir leur destinée en fait, hein, et à devenir des championnes ou des champions français. On le fait par des leviers d'investissement, des leviers de financement, d'assurance, d'accompagnement. Et derrière ça, on a aussi ce P de banque publique d'investissement sur lequel on œuvre énormément, puisque notre enjeu, c'est en fait de montrer aux Français que déjà on a un tissu d'entrepreneurs dans le pays qui est incroyable, on a des talents fous, ces talents et qui deviennent entrepreneurs ont des vrais enjeux de développement et qui touchent l'ensemble de la population. Donc on a aussi cette grande action qui valorise sur les réseaux sociaux, dans les médias comme le vôtre, dans une grande stratégie événementielle, l'ensemble des entrepreneurs de France pour montrer, un, que c'est possible, deux, qu'il y a des enjeux auxquels tout le monde peut répondre. Alors, BPI France est un acteur important de l'économie française, hein, vous l'avez dit. Votre nom apparaît dans des gros dossiers, Veolia, Sanofi, et vous avez décidé d'être notre partenaire sur TopFab. Pourquoi? Parce que c'est totalement cohérent avec notre enjeu de réindustrialiser le pays. En fait, on a décidé avec le gouvernement, avec l'ensemble des acteurs de l'industrie française, de mettre en place un grand plan de réindustrialisation du pays. On va créer 100 sites industriels par an. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a 60 000 postes ouverts dans l'industrie. On va en créer 100 000 encore par an dans les 5 prochaines années. Mais derrière ça, il faut qu'on travaille sur l'attractivité parce que l'industrie doit attirer les meilleurs talents en son sein. Donc, on a un sujet d'image, on le sait. C'est pas naturel pour un jeune ou même pour une famille de proposer à sa nouvelle génération d'aller vers l'industrie parce qu'il y a encore une image un peu poussiéreuse qui n'existe plus aujourd'hui. Moi, j'ai la chance d'être tous les jours dans les territoires. Vous l'êtes aussi tous les jours avec TopFab dans les industries françaises. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est des industries qui sont complètement digitalisées, dans lesquelles il y a besoin de talents, où il y a des vraies opportunités d'emploi, des salaires élevés, des perspectives d'avenir très fortes pour les jeunes. Ça, il faut le dire, il faut le montrer. C'est un travail qu'on doit faire tous ensemble. Et nous, on sera aux côtés, on sera derrière tous les acteurs comme vous qui œuvrent sur la voie de la réindustrialisation du pays. Justement, cette réindustrialisation et cet attrait pour les jeunes générations qui passent par ce concours de robotique, c'est quelque chose de ça. Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin de la question. C'est quelque chose de fabuleux de voir justement ce Eh oui, c'est concours prendre de fabuleux. l'ampleur. C'est fabuleux et on sera jamais meilleur que les jeunes qui parlent aux jeunes. On pourra dire tout ce qu'on a envie. On sait que, bien sûr, les jeunes nous écoutent, mais ils écoutent beaucoup aussi leurs pairs. Donc, ce que vous faites est fantastique parce que vous les filmez au quotidien, dans leurs projets, dans leurs entreprises. Et donc, moi, je me projette plus jeune, à 12, 13, 15, 18, à me poser des questions sur mon avenir parce que c'est la période de toutes les questions aussi, cette période-là. En voyant d'autres jeunes qui le font, qui ont le sourire, parce qu'ils ont le sourire, qui y croient, qui sont soutenus, qui vivent plein d'émotions et qui surtout transforment le pays, hein. Parce que c'est ça qu'on fait dans l'industrie, c'est qu'on transforme le pays, on les rend plus écologiques, on les rend plus digitales, on va vers l'international. Donc, toutes ces questions-là, mettre les jeunes au cœur de ce système, c'est fabuleux et c'est pour ça qu'on le fait, quoi. À quel point ce genre de concours, ça vous donne finalement du baume au cœur? Parce qu'on sait que les jours en ce moment, ils sont un peu moroses. Ça nous donne beaucoup de baume au cœur parce que vous dites que les gens sont moroses. Ils sont moroses en effet dans une dimension nationale où on passe de crise en crise depuis 5 ans. Donc en effet, c'est pas facile. Mais en même temps, et vous êtes très bien placé pour le savoir, quand on se promène dans les territoires, quand on est à la rencontre des dirigeantes et des dirigeants des PME, des ETI, ils sont incroyables. Ils sont incroyables de projets, de résilience, d'envie d'avancer, d'amour pour leurs collaborateurs, d'amour pour leur territoire. Et toute cette énergie positive qui existe dans le pays et qu'on ne montre pas assez, il faut la montrer. Et ce que vous faites est fantastique là-dessus, c'est que on a besoin, et je pense que les Français ont besoin de voir aussi ce qui va bien.
et vous montrez ce qui va bien. Et donc oui, ça met du baume au cœur de voir ces jeunes, cette jeunesse qui a envie d'avancer, qui a envie de voir un avenir positif et pas d'avoir peur comme certains essaient de lui faire peur, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Bah non, les jeunes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous avez tout à construire. Il y a un pays en transformation, il y a une industrie en transformation et vous avez un rôle clé dans cette transformation parce que vous allez être écouté très fortement parce que vous avez des vraies visions de ce que doit être le pays demain. Une vision du pays qui a été partagée la semaine dernière au Global Industrie à Lyon. Vous y étiez à ce salon. Ça permet aux industriels de France de se retrouver. Quel a été le pouls justement que vous avez senti sur place? On a senti une énergie incroyable. Global Industries, c'est un grand jour bleu de la French Fab, de tout ce tissu économique industriel français qui se rassemble sur une journée. C'est aussi un jour enfin c'est 3 jours qui rayonnent dans le monde entier, parce que quand on y va, il y a 3000 machines quand même qui viennent d'entreprises mondiales et qui viennent en France pour montrer leurs innovations et pour contribuer au développement de notre propre industrie. Donc on a senti une super énergie. Alors, ils sont dans le réel, hein, les industriels. Ils expliquent qu'il faut arrêter l'attentisme. Ce qu'on appelle l'attentisme, c'est en fait les grandes entreprises, les grands fonds d'investissement qui, en fait, eux-mêmes se posent la question de quel sera l'avenir du gouvernement. Toutes ces questions-là font qu'on retarde les commandes, on retarde les signatures de devis. Et donc, les industriels s'inquiètent. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, eux, ils se développent. Ils créent, aujourd'hui, on est toujours sur un solde positif. Si on compte le nombre d'ouvertures d'usines et le nombre d'extensions d'usines dans les territoires, on est toujours positif en croissance sur la réindustrialisation du pays. Donc, eux, ils y vont. Et il y a une phrase forte qui a été dite par un industriel, c'est pas la mienne, hein, et il l'a dit assez fort et ça va aller très bien avec ce qu'on a dit dans votre question précédente. Ils ont dit arrêtez de dire que ça va mal parce que ça va finir par vraiment arriver. Et donc, c'est ça leur mood. Leur mood, c'est on est là, on est solide, on a des choses à apporter, on n'est pas du tout en crise sur nos entreprises se développent. Donc, faites-nous confiance, signez les commandes et tous ensemble, on continuera d'être vertueux et de contribuer à la croissance économique du pays. Justement, Julienne Orona, j'allais y venir. Selon le dernier baromètre industriel de l'État, sur l'année 2004, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la région de France où il y a le plus d'ouvertures nettes d'usines, c'est-à-dire que la réindustrialisation fonctionne. C'est la première région de France. Est-ce que ça vous étonne? Non, non, la région Auvergne-Rhône-Alpes a toujours été une grande région industrielle. C'est la plus grande région industrielle en France. Il y a un territoire qui est très propice aussi à la mise en place de grands sites industriels. C'est une région qui est très soutenue aussi par les différentes institutions. Et puis, vous avez des entrepreneurs exceptionnels dans la région. Il y en a partout en France, bien sûr, hein, je ne veux pas faire de jaloux. mais, mais vous avez, en fait, il y a une diversité surtout de pôles de compétitivité, d'historique industriel très forte. Il y a eu des grandes transformations industrielles aussi, hein. Je pense à Rousset, où on est passé de la mine à la microélectronique. Enfin, il y a eu des transformations industrielles qui ont été très bien menées, qui inspirent aussi d'autres territoires qui sont en train de faire leur propre transformation industrielle. Donc non, non, c'est un territoire plein d'avenir et plein de potentiel pour l'industrie française. Et justement, quel est le rôle de la BPI là en ce moment avec cette incertitude et justement cette volonté de s'en sortir et de bouger un peu? Nous, notre rôle, il est double, hein. On a un rôle d'impulsion. En ce moment, à l'heure où on se parle, on a une campagne dans toute la France, sur les murs et sur les bus et dans les gares, qui dit allez de l'avant, on est derrière. Voilà. Et c'est ça notre rôle, c'est de rappeler aux entrepreneurs de continuer d'avancer. On lâche rien. Nous, on est derrière, et on est derrière, bien sûr, par notre deuxième rôle qui est fondamental, c'est qu'on injecte 60 milliards dans l'économie par an. La réindustrialisation du pays, c'est 34 milliards sur 4 ans qu'on va injecter dedans, hein. Dedans, dans un plan à côté, sur le même montant, 34 autres milliards, on va les investir sur la transition énergétique des industries françaises. Donc, on est là pour soutenir. On a un plan IA de 10 milliards. Mais je sais aussi que quand on parle en milliards comme ça veut tout et rien dire. Moi, ce que je peux dire aux entrepreneurs et aux jeunes qui écoutent, c'est qu'il y a de l'argent pour financer le développement de l'industrie française. Il y a de l'argent pour financer sa transformation sur tout le tissu PME, ETI magnifique français. Maintenant, il faut aussi des bras, il faut aussi de l'énergie, il faut des cerveaux. Et tout ça, on attend la jeunesse parce que vous avez tellement de choses à apporter aux entrepreneurs qui sont prêts à vous écouter que vous ne pouvez pas rater cette occasion de
contribuer. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Julien Noronha. Vous êtes donc le directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France. BPI France qui est de nouveau notre partenaire pour Top Femmes. Merci à vous. Merci.